Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, voici la plus bonne nouvelle de l'année. La première nouvelle, là, après le Mali, le Burkina vient d'éliminer les numéros de Daesh, des terroristes les plus cruels de l'humanité. Daesh, le Burkina Faso vient d'éliminer les numéros D de Daesh, mes chers amis. Après, on va revenir sur ça. Il y a beaucoup de révélations par rapport à cette affaire. Le Burkina vient d'éliminer les numéros 2 de Daesh, les terroristes les plus puissants, les plus cruels. Donc, voilà, il s'appelle Harouna Outel alias Abdel Malik. Le numéro 2 du groupe État islamique vient d'être éliminé par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Donc, le Mali a éliminé le chef opérationnel. Le Burkina vient d'éliminer les numéros 10. Et au Niger aussi, les opérations aéroterrestres ont permis de neutraliser des centaines de terroristes. La frontière entre le Niger et le Mali vers la région de Tilaberi. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée nigérienne, mes chers amis. La troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis, est une très bonne nouvelle aussi, parce que l'armée burkinabé vient d'être accueillie par la population de Toulanga. Voilà, après on va vous montrer ça aussi. La troisième nouvelle, on vient d'apprendre que le président Alassane Dramane Ouattara veut arrêter certains cadres ivoiriens. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Les autorités ivoiriennes sont en train de planifier un complot contre comment on appelle là, les supporters, certains supporters burkinabés, dont les noms sont les suivants: Lazare Bansé, Jean Yameougo, Kombari, Williams Artiste. Voilà des gens qui là. Ça c'est contre la loi de la CAFE. Donc ça c'est une affaire très sérieuse. Il ne faut pas qu'Alassane Ouattara s'amuse avec. Il y a politique, il y a football. Donc après on va parler de ça. Mes chers amis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en tournée africaine pour contrecarrer l'influence russe. On vient d'apprendre ça, on vient de voir ça. Je vais vous montrer. Après la Côte d'Ivoire, le secrétaire d'État américain vient de se rendre au Nigeria où il a rencontré Bola Tinubu. Vous voyez, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président du Nigeria, Bola Tinubu. L'objectif de ce voyage est de contrer l'influence russe. J'aimerais dire à mes frères et sœurs américains que les Africains ne sont pas contre les Américains. Les Africains, les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens ne sont pas ni contre les Maliens, ni contre les Burkinabés, et les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ne sont pas contre la France, ni contre les États-Unis. Nous voulons vivre. Nous avons besoin des gens qui nous aident. Ces forces occidentales ont fait plus d'une décennie en Afrique. Les terroristes brûlaient les villages. Où était l'Amérique? Où était la France? Maintenant que ces pays cherchent d'autres partenaires, voilà maintenant, les États-Unis sont en train de voler comme les oiseaux qui volent. Ils crient. On n'est pas dans une guerre d'alliance. Nous ne sommes pas dans vos machines de guerre d'alliance. Moi, je suis citoyen américain, je suis fier de l'être. J'aime les États-Unis. Mais je ne suis pas d'accord. La France a collaboré avec les terroristes. Tout le monde le sait. Même les moustiques sachent que la France est complice des terroristes. Vous, les Américains, vous n'avez rien fait. Maintenant que les Russes viennent, il n'y a pas seulement que les Russes qui sont en Afrique. Il y a aussi les Turcs qui sont alliés de l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN. Les drones que ces pays utilisent pour neutraliser les terroristes, ce ne sont pas des drones russes, ce sont des drones turcs. Et la Turquie fait partie de l'OTAN. Nous ne sommes pas dans une guerre d'alliance. On diversifie les partenaires. On n'est pas dans un camp contre un autre. Et nous ne serons jamais dans ce jeu. Nous, les Africains, nous avons été utilisés par l'Occident comme des mouches, comme des chaussettes. Quand on nous utilise, quand les chaussettes là est sale, on la lave et puis soit on la jette. Donc, nous, on a été utilisés comme des esclaves. On ne veut plus rentrer dans vos jeux d'alliance. Vous voulez nous utiliser. Quand vous avez querelle avec quelqu'un, vous voulez que nous, on vous rejoigne. On ne va jamais le faire, oui. Ça, nous, les Africains, dans notre culture, on ne fait pas ça. On ne provoque pas quelqu'un qui ne nous a pas. Ça fait partie de la culture noire. Donc, c'est un message adressé aux autorités américaines. Vous êtes en train de partir en Afrique et puis, pire encore, les Américains partent en Côte d'Ivoire pour prendre le conseil d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est pire qu'un putschiste. Alassane Ouattara a violé la constitution ivoirienne. Vous n'avez rien dit. Ceux qui ont pris les fusils, c'est les machins de démocratie au concert là.
Vous n'êtes pas content parce que ces trois pays, l'AES, c'est un complot contre l'AES. Et l'AES n'est pas ni contre la France, ni contre... Nous voulons être indépendants. Point barre. Si vous, les Américains, vous voulez nous aider, venez vers nous et on va discuter. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de divorce. Vous voulez que nous, on soit comme votre esclave, qu'on vous suive comme les moutons. On ne va jamais le faire. Nous sommes des États indépendants. Nous ne sommes dans aucune guerre contre X ou Y. Nous ne sommes dans aucun cas contre un autre. Ça fait partie de notre culture. Ça fait des décennies que vous nous avez utilisés, vous tous les Occidentaux. Vous nous avez utilisés comme les moustiques. On n'est pas en guerre on n'est pas en conflit contre X ou Y. Mais vous avez des problèmes avec la Russie. Le fait que la Russie est présente au Mali, au Burkina et au Niger, cela est en train de vous taper les tympans. Mais il faut comprendre que vous avez échoué pendant plus de 10 ans. Les villages étaient... Aujourd'hui, l'armée malienne... Et puis, je vais vous montrer des choses très importantes aujourd'hui. Donc, mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Et il y a une autre nouvelle très importante, mes chers amis. L'armée nigérienne a fait des frappes. Je vous ai dit, les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ces trois pays vraiment ont fait des boulots remarquables. Après, on va vous montrer. Mes chers amis, il y a une autre nouvelle qui est très excellente. Voilà. Le Burkina Faso, voilà. Le Burkina Faso devient un leader de traitement des résidus miniers. Le Burkina a franchi une étape importante dans le développement de son secteur minier en lançant une usine de traitement des résidus miniers. Voilà les capitaines, voilà. Ce sont les artisans locaux du Burkina Faso. Nous les Noirs, quand on nous laisse seulement, on va faire des inventions. Mais ces gens-là veulent créer la guerre chez nous, la famine chez nous, pour qu'on ne réfléchisse pas. Parce que quand tu as faim, tu ne veux pas réfléchir. Maintenant que nous sommes en train d'être indépendants, vous allez voir, on va même fabriquer des avions ici. Ça, je vous dis, tu vois les Burkina, vous voyez ça, ça c'est au Burkina Faso. Vous voyez? Donc, nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré pour ce travail remarquable. Et il y a une chose qui m'a plu. Je vous ai dit depuis le début de cette émission, mais nous avons appris une nouvelle. Le nouveau président du Libéria, a eu un problème. Hein. André, il y avait... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les... André, il a eu des vertiges, les chocs là. Tu vois, quand il parlait, André, il y a eu des malaises. Donc, il ne pouvait pas tenir. Donc, propre rétablissement au nouveau président du Libéria. Mes chers amis, donc, voilà la fraternité entre les Africains. Les députés maliens sont allés rencontrer les députés burkinabés. Vous voyez des photos comme ça. Ça ne plaît pas aux Blancs. Et ils veulent nous voir... les voir les uns contre les autres. Nous, on est fatigués de la guerre. On veut vivre en paix. On a trop pleuré pour les morts. Donc, mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Et après l'élimination du numéro 10 de Daesh, voilà comment la population, et voilà comment ils ont été accueillis. Harouna Outel, alias Abdel Malik, le numéro 2 du groupe État islamique au Sahara, a été neutralisé par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Et pire encore, voilà, je m'excusais. Voilà, il est le numéro 2, je répète encore. Il s'appelle Harouna Oulel, alias Abdel Malik, était le numéro 2 de l'IGS dans le pays. Il a été tué au cours d'une opération dans la région du Sahel, avec plusieurs de ses lieutenants. Sa neutralisation présente un grand pas dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête de la localité sous contrôle djihadiste. Vraiment, nous disons bravo. Après cette victoire contre les voyous armés, les terroristes armés, voilà l'accueil chaleureux, voilà l'accueil réservé à nos voyants combattants. Donc voilà, dans le voyant combattant à Fala Buntu. Regardez. Voilà cette joie-là, ça me donne des larmes aux yeux. On a besoin de ça. Ça vaut plus de 10 ans. 10 ans, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de tuer les terroristes. Voilà, on est en train de dire dans les réseaux, ah non, les Africains, ah, ça ne va pas au Mali. Les Maliens disent que ça va. Les Burkinabés disent que ça va. Les Nigériens disent que ça va. Mais les Français disent que ça ne va pas. Les Français, les Américains, ah non, non, ça ne va pas.
Donc vous connaissez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Il faut vraiment arrêter avec ça. Si vous voulez collaborer avec nous, soyez direct. Vous voulez nous aider, soyons honnêtes. Mais vous ne pouvez pas venir nous imposer de travailler avec des gens qui ne valent pas la peine. Non, mes chers amis, alors je vais vous montrer une grande surprise. En France 24, je vous ai dit, il y a une dame, et ce qui m'a beaucoup choqué dans cette affaire, je vais vous montrer une vidéo où le secrétaire d'État américain dit qu'il prend conseil à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui a violé la Constitution pour mettre le Niger sur la vedette démocratique. C'est-à-dire, quand leur intérêt est menacé, là, ils parlent de démocratie, alors qu'ils sont alliés avec des dictateurs. C'est très grave ça. Ces gens-là, les gens ont déjà compris. Mes chers amis américains, moi j'ai vu aux États-Unis, je suis très fier. Yeah, I'm very proud of being American. I love America. Mais ce que moi je vous dis là, affaire d'Afrique là, il faut aller avec, il faut être direct. Il ne faut pas nous imposer. Ça, nous les Noirs là, on n'aime pas ça. On a les yeux ouverts maintenant. Comment l'Amérique peut venir prendre conseil avec Alassane Ouattara? Alassane Ouattara qui a violé la constitution ivoirienne. Alassane Ouattara qui est en train de faire un 4e mandat. Alassane Ouattara qui est en train d'emprisonner ses opposants. Vous voulez prendre comme un exemple. Et vous voulez qu'il parle du problème des pays qui les détestent. Alassane Ouattara n'ose même pas appeler Assimi ou Ibrahim Traoré pour leur dire ça, on doit faire. Ça, on n'est plus à ce stade. Donc, il faut que les Américains comprennent qu'ils sont dans l'erreur. Alassane Ouattara n'est pas crédible pour parler de la démocratie. Voilà la vérité. Et puis, c'est énervant. Quand j'ai vu Alassane Ouattara et puis les secrétaires d'État américains, ça m'a trop choqué. Donc, il n'y a pas de problème. Ils vont parler de démocratie, comme on appelle là au Niger. Ça ne marchera pas. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et ce qui m'a beaucoup plu, il y a une journaliste de France 24 qui s'appelle Niagali. On a posé la question, pourquoi les Africains sont collés à la Russie? La dame a dit ces 4 vérités. Ouais, le noir reste le noir. Cette dame, elle est maliano, elle est franco-malienne. Elle est franco-malienne. Elle est journaliste. Elle est métisse. Je pense qu'un de ses parents est français, quelque chose. Mais elle est née en France. Elle est française. Cette dame a craché ses 4 vérités. Écoutons cela. J'ai trop aimé ce qu'elle a dit. Écoutons. Voilà. Ils veulent que les Africains prennent un camp contre un. On n'est pas dans un camp contre un autre camp. Ils veulent nous rentrer dans leur machine de rivalité là. Nous, on n'est pas. Si vous avez des problèmes avec la Russie ou la Chine, c'est là. Le Mali travaille avec la Turquie et la Turquie fait partie de l'OTAN. Les drones turcs là sont utilisés pour tuer ce n'est pas les drones russes, ce n'est pas les drones chinois. Mais la puissance de feu de ces 3 pays aujourd'hui, c'est grâce aux drones turcs. Et la Turquie est alliée des États-Unis. Et vous venez nous chauffer les tympans. Cette dame est en train de dire la vérité. Ils veulent dire qu'on est contre eux. On n'est pas contre vous. Moi, j'ai des amis. Tous mes amis sont des Français ou des Américains. On n'est pas contre vous. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Comment je peux être les... Moi, je ne suis pas contre. Nous, on veut vivre. Si vous voulez nous aider, soyez francs. Maintenant que le Mali, parce que votre politique est de nous tuer, de nous exterminer. On n'est pas d'accord avec ça. On se défend. Nos parents meurent, nos champs sont brûlés et vous voulez nous imposer qu'aux démocratie. Et puis vous, les gens que vous prenez les gens pour Alassane Ouattara. Cette dame-là, elle est très... Je dis chapeau à cette dame. Elle s'appelle Niagali. Niagali Doumbia, je pense bien. Le mot Niagali, c'est des noms en général, soit en Guinée, soit au Mali ou en Côte d'Ivoire. Ou bien peut-être au Burkina Faso. Je ne sais pas exactement. Elle doit être peut-être... Elle est d'origine africaine quand même. Elle a dit la vérité parce qu'elle a des sangs noirs. Elle a dit la vérité parce qu'elle voit que ses parents sont en train d'être tués par l'injustice. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Mes chers amis, et avant de quitter, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Le Niger a suspendu, voilà, et attendez là, les permis miniers là, voilà. Le Niger suspend les permis miniers pour plus de transparence. Le gouvernement du Niger annonce la suspension de l'octroi de nouveaux droits miniers dans un acte de gouvernance proactive visant à améliorer la transparence et la gouvernance de l'industrie minière. Cette décision fait suite à une série d'événements récents qui ont mis en lumière les problèmes de corruption et de mauvaise gouvernance dans le secteur minier nigérien. Ce mois-ci, une quantité importante d'or en transit illégal par l'aéroport de Niamey a été saisie à Addis Abeba. Ouais, tout est propre.
La lutte contre la corruption, là, au Mali, au Burkina et au Niger, on ne va plus voler notre or. On ne va plus voler au Mali, au Burkina et au Niger. C'est fini grâce aux 3 présidents patriotes. Qu'Allah bénisse l'AES. Vive l'AES. Passez un excellent week-end.